Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de septembre. Donc tout est là, je sais pas si vous voyez, mais du coup je vais avoir pas mal de trucs à vous présenter. On commence direct, allez. Alors, pour commencer, ce mois-ci il y a eu pas mal de nouveautés dans My Hero Academia, dans Black Clover, des nouveautés qui étaient jamais apparues avant comme Gigant. J'en ai quelques-unes. Alors, premièrement, j'ai acheté le tome 20 de My Hero Academia avec le tome 1 de barrage pour pouvoir avoir le fameux tome 0 de My Hero Academia. Donc le barrage, j'ai lu le tome 1, c'est pas ouf, ça vaut pas du My Hero Academia, c'est sûr, mais c'est pas mal. Et comme c'était une série finie en 2 tomes, j'ai acheté le deuxième. Le tome 0, c'est une petite histoire sur All Might qui est vraiment sympa. Je vous en dis pas plus, je veux pas vous spoiler si vous l'avez pas, le tome 20. Le tome 0, pardon. Le tome 20 de My Hero Academia, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, surtout la fin. Vivement le 21. Vivement le 21. On passe à la suite. Alors, après, le tome 20 de Black Clover. Donc c'était le mois des tomes 20. Donc il y a eu le tome 20 de My Hero Academia juste avant. Et le tome 20 de Black Clover. Le tome 20 de Black Clover, c'est pareil, c'est juste génial parce que en plus j'adore cette série. Asta, Henry qui a failli se sacrifier. Oh shit. Pardon pour le spoil. Vous inquiétez pas. Bon, sinon non, franchement, pareil, la fin du tome 20 avec une grosse révélation. C'est vraiment... Ouah, c'est super. Vivement le 21. C'est un truc de ouf, mais franchement le manga c'est cool. Lisez Black Clover. Ensuite, je me suis pris le premier tome de Kuroko's Basket. Donc franchement, c'est une série en 30 tomes. Je me suis dit, allez, pourquoi pas la commencer. Je l'ai eu pour pas trop cher, je crois. Peut-être 5 euros, 4, je sais plus exactement. Kuroko's Basket, vraiment intéressant, très intéressant. À voir par la suite. Je compte continuer la série parce que ce tome 1 il m'a vraiment donné envie de la lire. Après, j'attaque avec le lourd. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Est-ce que j'ai besoin de parler de Demon Slayer? Sincèrement. C'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, je pense que vous connaissez. Je vais vous lire vite fait le synopsis, mais je pense que sincèrement tout le monde connaît avec l'animé qui est une grande réussite. C'est l'histoire de Tanjiro en gros. Tanjiro c'est le héros, c'est lui. Sa sœur est devenue un démon. Toute sa famille a été tuée par ce démon. Et il va essayer de trouver un remède. Il va devenir pourfendeur de démons justement pour trouver un remède pour soigner sa sœur. Donc franchement, là les 2 premiers tomes, ils sont vraiment bons. On est beaucoup plus loin dans l'animé quand même. Mais franchement, ça va continuer. Tome 3 et 4 qui sortent le 9 octobre, donc... Ensuite, j'ai complété Fire Force avec le tome 5 et le tome 6. Donc j'ai un peu de retard quand même, étant donné que le tome 12 est sorti, ou va sortir très bientôt. Donc un peu de retard, mais l'histoire me hype toujours autant, donc très bon et je compte continuer. Ensuite, les 2 premiers tomes d'Eden Zero. J'ai entendu beaucoup de monde en parler, en bien. Et il y avait un pack, un tome acheté, un tome offert, du coup je l'ai acheté. Et franchement, c'est bon. J'ai lu que le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième. Mais je suis plutôt pressé parce que ça a l'air vachement intéressant. Après, c'est l'auteur de Fairy Tail, donc forcément, niveau dessin et scénario, c'est... Les personnages, c'est typiquement Fairy Tail en fait. Typiquement Fairy Tail. Lucy, lui ce serait plutôt Grey, entre guillemets. Erza, donc le chat c'est Happy, en plus il s'appelle Happy, ils ont même pas changé le nom. Enfin bref, Eden Zero pas mal.
le plus gros, c'est le Death Note dans la Black Edition. Le premier tome de la Black Edition. Il est vraiment magnifique. C'est magnifique. Et l'histoire est vraiment, vraiment cool. J'avais regardé en anime. Mais je prends plaisir à relire le manga. Même si je connais l'histoire, franchement, super. Pour finir, Kingdom, pareil, je continue de compléter avec le tome 4. De gros rebondissements, de bonnes surprises. Et on va continuer. Pour finir, la nouveauté du mois d'août, mais que j'ai acheté en mois de septembre, Gigant. Donc, le synopsis est un peu particulier. Mais franchement, après avoir lu le manga, j'attends vraiment de voir la suite. Parce que je pense que ça va nous réserver de très très bonnes surprises. Et franchement, je pense que ça va être vraiment pas mal. Donc voilà, c'est tout pour ce mois. Enfin c'est tout, en tout j'ai compté, ça fait 14 mangas quand même, 13-14. Donc c'est vraiment beaucoup. Mais on a que du bon avec du My Hero Academia, du Black Clover, du Death Note, Demon Slayer, des bonnes nouveautés, je complète aussi en parallèle. Donc n'hésitez pas à aller checker quelques mangas parce que vraiment ils sont tous bons, à part Barrage qui est un peu moyen, mais ça se lit, franchement ça se lit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Sur ce, ciao!